Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. Plusieurs milliers d'Algériens ont manifesté ce jeudi le 19 octobre aux quatre coins du pays en soutien à la Palestine. Alors que les rassemblements populaires sont strictement encadrés, sinon interdits, depuis 2021. Plusieurs partis politiques et organisations ont lancé mardi un appel à des marches populaires en soutien au peuple palestinien. À Alger, une marche populaire a eu lieu à partir de 10 heures avec pour point de départ la place du 1er mai jusqu'à la place des Martyrs, ont indiqué les signataires de l'appel pour la défense de la Palestine. Les partis signataires de l'appel sont le Front de Libération Nationale, le FLN, le Rassemblement National Démocratique, le RND, le Mouvement de la Société pour la Paix, le MSP, le Front Al-Mustaqbal, le Mouvement Al-Bina, le Front des Forces Socialistes, le FFS, la Voix du Peuple et le Front National Algérien, le FNA. Outre les partis politiques, l'appel a été signé, entre autres, par l'Organisation nationale des Moudjahidines, l'Organisation nationale des enfants de Chouhada et l'Union générale des travailleurs algériens, UGTR. Les formations politiques et organisations de la société civile ont appelé aussi le peuple algérien à sortir dans des marches populaires, est-il écrit dans cet appel. À Alger, qui a connu des manifestations pacifiques drainant des millions de personnes chaque vendredi du temps du Hirak béni. Des dizaines de millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont défilé de la place du 1er mai jusqu'à la place des Martyrs. Les axes routiers ont été fermés pour permettre le bon déroulement des marches. Drapeaux palestiniens côtoyant les drapeaux algériens, pancartes et banderoles. Les Algériens ont manifesté pacifiquement, comme à l'époque du Hirak. Des slogans en faveur de la cause palestinienne et contre les crimes commis par l'armée israélienne ont fusé le long du cortège. Rappelons que les manifestations culturelles et festives sont suspendues dans le pays jusqu'à nouvel ordre, tout comme les compétitions sportives. Le ministre des Affaires étrangères a également demandé aux ambassades et aux consulats d'Algérie à l'étranger d'annuler les cérémonies de consulat du 1er novembre. C'est la première fois que les autorités délivrent des autorisations pour des manifestations de rue après leur interdiction en juin 2020. Les Algériens ont pu marcher de nouveau, pas le vendredi, mais le jeudi. Pas pour dénoncer la répression et un changement de régime, mais pour la cause palestinienne. La marche est non seulement autorisée et encadrée, mais aussi téléguidée par les autorités. Cette marche vient en réponse à ceux et celles qui reprochent au pouvoir de ne pas permettre aux Algériens de s'exprimer sur la question palestinienne. Tout le monde est content, les manifestants, d'avoir soutenu publiquement, comme partout ailleurs, la cause palestinienne et le pouvoir d'avoir réussi son coup de communication en faisant sortir les Algériens pour marcher, pour se faire oublier la question et après. Les manifestations d'aujourd'hui sont-elles le prélude au retour des grandes marches populaires ou constituent-elles une courte parenthèse dans ce tour de vis sécuritaire entériné au printemps 2021? Le pouvoir n'a aucun intérêt à lever, ni aujourd'hui ni demain, l'interdiction de manifester et de se rassembler s'il veut éviter l'expression de protestation qui pourrait devenir de plus en plus virulente dans les mois prochains. Dégradation du pouvoir d'achat, marasme social et politique, étouffement des libertés publiques. Les raisons qui pourraient faire descendre les Algériens à nouveau dans la rue sont multiples. Le pouvoir a d'autant moins intérêt à desserrer l'étau sécuritaire et à autoriser la contestation sociale et politique que dans un an se tiendra la prochaine élection présidentielle à laquelle M. Abdelmadjid Tebboune devrait probablement se présenter pour un second tour. Algérie, le pouvoir autorise les marches en soutien à la Palestine, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hicham Aboud, journaliste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Hicham, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci pour l'invitation, Nassar. Je suis ravi de retrouver les téléspectateurs de Nahar Libya, notre ami Hamid Lellou de Washington. Merci beaucoup, Hicham Aboud. Vous l'avez annoncé, Hicham Aboud. Donc, notre ami Hamid Lellou, qui est directeur de Run for Democracy en Algérie, il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci à moi de même. Merci à mon tour pour l'invitation et mes salutations pour Hicham Aboud. C'est toujours un plaisir de débattre avec lui. Merci Hamid Lellou, merci à vous deux donc d'avoir accepté de participer à cette émission. Avant de vous donner la parole, Hicham Aboud, on va regarder ces images, donc différentes manifestations dans tout le pays aujourd'hui, en Algérie, pour la cause palestinienne. On regarde ces images. Donc vous avez vu ces images. Hicham Aboud, quelle est votre réaction par rapport donc à cette autorisation de laisser les Algériens marcher en soutien donc pour la Palestine et le peuple palestinien? Comment peut-on lire cette autorisation alors qu'on avait interdit aux Algériens depuis juin 2021 donc de sortir dans des manifestations? Hicham Aboud. Tout d'abord, je suis ravi de voir enfin les Algériens libérés et autorisés à exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien. Parce que pour les Algériens, la question palestinienne a toujours été une question sacrée, une cause sacrée. Et pendant plusieurs semaines, le pouvoir algérien a fait preuve d'un inanimisme, vraiment être un inhumain, pour empêcher les gens d'exprimer leur soutien à leurs frères palestiniens. Pourquoi le pouvoir algérien empêchait les Algériens de s'exprimer, de sortir, manifester, comme l'ont fait tous les peuples dans le monde arabe et non arabe?
Absolument. À Amsterdam, à Paris, à Athènes, partout dans le monde, les gens sont sortis, sauf le peuple algérien, pour qui la question palestinienne est une cause plus sacrée. Finalement, ce régime, toute honte bue, et ne pouvant plus supporter l'insoutenable et ne pouvant plus supporter la lui-même. Donc, il a fini par, pas autoriser, mais organisé par des organisations satellites qui n'ont aucune popularité, qui n'ont aucun ancrage populaire, eh bien, il leur a confié la mission d'organiser ces manifestations. C'est-à-dire que ces manifestations sont organisées et contrôlées parce que le pouvoir algérien a peur que les Algériens profitent de l'occasion pour se retourner contre lui et pour ressusciter le Hirak. Or, les Algériens ont donné une preuve de maturité extraordinaire. Ils ont montré que l'Algérien n'est pas un opportuniste, que les Algériens n'ont pas profité de cette occasion pour faire de la cause palestinienne une occasion pour eux pour dénoncer ce régime et ses affres qui ne cessent de commettre contre le peuple algérien. Alors, d'abord, je suis content pour ces Algériens qui ont pu enfin sortir et montrer à la face du monde que l'Algérien n'est pas insensible à ce que subit le peuple palestinien à Gaza, mais surtout que le peuple algérien, finalement, a donné une leçon à ce régime pour lui dire qu'il sait discerner entre manifester son soutien pour le peuple palestinien et exprimer sa haine contre ce régime criminel qui l'empêche de manifester spontanément. Ça aurait été mieux d'éviter cette mise en scène, parce que c'est une mise en scène. Ça aurait été mieux parce qu'on voit les chaînes télévisées algériennes qui diffusaient pratiquement toute la journée ces marches, et c'était donc sous contrôle. J'aurais aimé, avant-hier soir, quand il y a eu le bombardement de l'hôpital de Gaza, quand des gens sont sortis, ils ont été arrêtés. Donc, un chef politique, Abdelazar Moukari, qui était sorti, qui a été arrêté. Un autre jeune Aaron a été arrêté. C'est-à-dire qu'on a empêché les Algériens de sortir spontanément, comme l'ont fait tous les peuples dans d'autres villes du monde, et notamment chez nos voisins marocains, chez nos voisins tunisiens, un peu partout. Et au moment où Gaza était sous les bombes, au moment où on bombardait un hôpital civil, les peuples manifestaient partout dans le monde, les Algériens étaient empêchés. Et ils attendaient cette mise en scène du jeudi. Et pourquoi le jeudi? Ta question on va revenir sur cette question, Hicham Abboud. On va revenir sur cette question, pourquoi le jeudi. Hamid Lellou, comment peut-on expliquer donc cette autorisation des marches aujourd'hui, alors que ça a été dit par Hicham Abboud, les manifestations étaient interdites? Surtout, donc au début de cette guerre, on a vu des marches, par exemple, Hicham Abboud a cité au Maroc, mais aussi en Tunisie, un peu partout dans le monde, même dans les capitales occidentales, chez vous aussi à Washington. Pourquoi il l'a autorisé maintenant? Est-ce que vous pensez que c'est une pression populaire et aussi pourquoi le jeudi? La question a été posée, je vais revenir aussi par rapport à cette question à Hicham Abboud. Hamid Lellou. Alors, moi, de mon côté, sans diatribe aucune, sans haine, je doute de la sincérité, bien sûr, de cette marche. Je ne doute pas du peuple algérien, des gens, des individus, hommes, femmes, petits et grands, qui sont sortis pour exprimer leur soutien aux Palestiniens. Ça, c'est quelque chose de très naturel. Pourquoi je doute de la sincérité des marches qui sont organisées par le pouvoir et ses relais satellitaires, c'est le manque de spontanéité. Quand il y a un événement aussi grave que ça, vous n'attendez pas pour réagir. Déjà, il faut avoir des réactions très précises, fermes et franches par rapport à ce qui s'est passé, à travers des condamnations diplomatiques, ce qu'on n'a pas vu parce qu'ils sont restés dans des
annonces très laconiques, très générales, il n'y a pas de spécificité. Et puis là, ils se sont retrouvés obligés d'organiser ces sorties parce que d'autres capitales l'ont fait, et surtout celle du Maroc. Là où je ne suis pas d'accord avec mon ami c'est Hicham, la marche du Maroc n'a pas été spontanée, elle a été aussi bien cadrée, bien préparée par les Marocains. Et les Algériens, à mon avis, le régime algérien, la pression était venue du côté marocain. Comment se fait-il que les Marocains puissent organiser une marche pro-palestinienne et on ne peut pas? Alors ma lecture est que les Marocains l'ont fait parce qu'ils veulent véhiculer cette image de monarchie constitutionnelle. Ils contrôlent vraiment la sécurité et les masses au Maroc. Et surtout, c'est un grand alibi. En fait, c'est une grande opportunité pour les Marocains pour organiser une marche pareille. C'est pour dire au monde, vous voyez, tatbir avec les Israéliens, ça ne veut pas dire qu'on a vendu la cause palestinienne. Au contraire, on a signé les accords pour récupérer le Sahara occidental, la reconnaissance par les États-Unis et Israël, mais on n'a pas vendu notre âme, on n'a pas vendu la cause palestinienne. Et c'est là où je pense que le régime algérien s'est fait dribbler et dépasser parce qu'ils s'embêtent et ne réfléchissent pas. Et à mon avis, cette marche a été autorisée suite à ce qui s'est passé au Maroc. Autrement, ils ne l'auraient jamais autorisée. Et la pression populaire, j'aimerais bien croire que c'est la pression populaire, mais j'ai eu beaucoup de messages d'amis hirakistes d'Algérie qui m'ont dit mes enfants, nos enfants ont été libérés des écoles ce matin à 10h et accompagnés vers les marches. Les syndicalistes, c'est la même chose. On les a fait sortir du travail pour faire les marches. C'est prémédité, c'est bien orchestré. Et ces diffusions... Mais Hamid Lellou, sur le point, par exemple, des marches au Maroc, on a vu les Marocains, le peuple marocain. On oublie un peu, bien sûr, la position des autorités marocaines par rapport, bien sûr, à cette normalisation avec Israël, mais le peuple est sorti dès le premier jour de ce conflit. Absolument, le peuple est sorti. Mais restons sur le sujet algérien, parce qu'on ne veut pas donner des notes à un pays ou dénoter l'autre. La question qui se pose, pourquoi les autorités algériennes, donc vous avez dit, c'est par rapport à ce qui s'est passé dans le voisin marocain, par rapport à ces marches, beaucoup d'Algériens étaient vraiment émerveillés, si on peut dire, de cette solidarité des peuples du monde entier, pas seulement au Maroc. Parce que quand on parle des peuples européens aussi, ils sont sortis dès le premier jour, dès le début de ce conflit, Hamid Lellou. Mais absolument, je suis absolument d'accord avec vous. Le peuple algérien suit tout ce qui se passe à l'étranger, à l'international. Et effectivement, il se demandait comment se fait-il que les Algériens ne puissent pas sortir alors que tout le monde sort, y compris au Maroc. Moi, je pense que le fait que la marche ou la sortie populaire au Maroc ait été autorisée, ça a beaucoup pesé dans la décision du régime algérien. Parce que souvenons-nous, on est quoi, au 10e, 12e jour et oui, on est à 2 semaines exactement. On est presque à 2 semaines. Le samedi, on fera 2 semaines. Voilà, et rien ne s'était passé, en dépit de toutes les sorties, en dépit de tous les appels. À mon avis, moi je pense que la sortie populaire au Maroc a beaucoup pesé sur la décision du régime algérien à autoriser cette sortie parce que ça passe pas justement. Comment se fait-il que nos voisins puissent le faire et alors que nous officiellement on est contre le sionisme, eux ils ont fait le tatbir et là ça pèse pas, ça une passe contradiction pas. Directe avec les positions du régime. Très bien. Absolument. Restez avec nous, Hamid Lellou. On va revenir à Hicham Aboud. Vous avez posé cette question qui est très importante à poser pour comprendre un peu pourquoi aussi cette marche a été autorisée. Ces marches ont été autorisées aujourd'hui, le jeudi, alors que la plupart des pays arabes musulmans, on y voit des marches massives le vendredi après la prière. Est-ce que ce choix a un lien, si on peut dire, avec les marches du Hirak? D'abord, ce ne sont pas des marches autorisées, ce sont des marches organisées.
Très bien. Entendons-nous bien. Il n'y a pas quelqu'un qui a demandé, mais ça a été confié à certains partis politiques et certaines organisations satellites du régime. Et on parle là, Hicham Aboud, on peut parler par exemple, puisque vous êtes en train de parler des partis, du FLN, du RND, du MSP, de Front Al-Mustaqbal, le mouvement Al-Bina, les Front France socialistes, le FFS, le Voix du Peuple et le Front National Algérien. Aucun ancrage populaire. Des partis qui n'ont aucun ancrage populaire. Vous pensez que le parti Al-Bina de Benguerina peut rassembler autant de monde? Vous pensez que le parti Mustaqbal ou je ne sais quoi peut rassembler autant de monde? Vous pensez que l'UGTA ou l'ONM peut rassembler autant de monde? Non. Ils savent qu'il y a une ferveur chez les Algériens, ils savent qu'il y a une forte envie des Algériens de sortir, manifester leur soutien au peuple palestinien. Donc, ils ont donné à ces partis microscopiques, parce que même le FLN n'a plus la popularité qu'il avait avant. Il n'a rien à voir avec le FLN de la guerre de libération. Le RND également, un parti né avec ses moustaches, c'est connu depuis le début, un parti qui est issu de la fraude électorale. Ce ne sont pas ces partis qui peuvent mobiliser autant de monde. Donc, on a confié à ces partis la mission d'organiser cette marche pour répondre, comme l'a si bien dit mon ami Hamid Lello, pour répondre à la grandiose marche de Rabat, notamment c'est elle qui a frappé les esprits, bien qu'il y ait eu des marches un peu partout dans toutes les villes du Maroc, mais c'est celle de Rabat qui a frappé les esprits. Donc, il fallait faire comme eux, on ne peut pas être du reste, d'autant plus que partout dans le monde, les gens sont sortis manifester. Absolument. Maintenant, le choix de la journée du jeudi. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, Hamid vient de le dire, on a fait sortir des enfants des écoles pour les emmener manifester. On a fait sortir les travailleurs pour les emmener manifester. C'est-à-dire que tout doit être contrôlé, tout doit être sous contrôle de ces organisations satellites et de ces partis larbins à qui on a confié cette mission d'organiser ces marches. Et donc, pour que ça soit sous contrôle, pour que ce ne soit pas spontané, parce que si c'est un vendredi, pourtant, Hicham Aboud, les gens de leur lieu de cette journée, Hicham Aboud, désolé, je vous ai coupé la parole. Cette journée, c'est une journée où les Algériens travaillent. Ouais. Donc, la journée de demain, le vendredi, le samedi, c'est le week-end en Algérie. Donc, pourquoi ils ont choisi donc une journée où les Algériens travaillent? Vous avez parlé des écoliers qui ont été sortis. Pour qu'on puisse aller les faire sortir et les encadrer. Parce que vendredi, on ne peut pas faire sortir les enfants des écoles, les gens de leur lieu de travail. Les gens vont sortir spontanément, sans contrôle aucun. Et surtout, il va y avoir la sortie des mosquées. Les gens sortent de la prière du vendredi. Et ça rappelle le fameux Hirak. Et ça donne de l'urticaire au régime algérien, parce qu'il ne faut pas oublier que des bombes tombent sur Gaza. Et la panique est au palais de Mouradia et au Tagarin, au siège du ministère de la Défense. C'est eux qui paniquent. Pourquoi la panique est au Mouradia et au Tagarin quand vous... Pourquoi? Je vais dire pourquoi. Parce que tout mouvement de masse, et là, on s'attendait à ce mouvement de masse. Finalement, il a été très bien contrôlé, il faut le reconnaître au régime. Il a bien contrôlé ce mouvement de masse, il l'a organisé, il l'a canalisé, il a lâché ses troupes, et donc, il a surtout compté sur la sagesse des Algériens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les Algériens ont donné une preuve de maturité, qu'ils savent distinguer leurs revendications pour demander le départ du régime, pour dénoncer la répression qu'ils subissent depuis 4 ans maintenant,
et faire la distinction avec le soutien à une cause palestinienne. C'est-à-dire, on sait faire la part des choses, contrairement au régime qui a toujours cherché la confusion et qui a toujours manipulé et exploité, que ce soit la cause du peuple palestinien ou la Libye du Polisario pour dresser le bololo qui risque de venir de l'Ouest et nous faire la guerre. Le peuple algérien, il a su faire la distinction. Et le jeudi, ou même si c'était un vendredi, on aurait eu la même chose. Les Algériens sont sortis manifester pour la cause palestinienne et non pas pour dénoncer ce régime. Et ce régime, comme je l'ai dit, il panique. Aujourd'hui, ils ont poussé un grand touffe de soulagement, parce qu'ils se tenaient le ventre depuis le matin. Depuis ce matin, ils se tenaient le ventre. Et d'ailleurs, hier, Tebboune a annulé sa visite à Djerba, soi-disant à cause des événements de la Palestine. Qu'est-ce que ça a à voir, une visite à Djerba et les événements de Palestine? Pourquoi? Il est en train de préparer, il a un état-major à préparer. On va revenir sur cette question et vous aurez le temps donc de développer. Mais Hamid Lello, l'Algérie, donc on va regarder ce titre. L'Algérie a annulé les commémorations donc, du 1er novembre à l'étranger, comme l'a dit le TSA, donc on peut lire, mais aussi la Fédération algérienne de football a annoncé mercredi, hier, qu'elle suspendait toutes les manifestations footballistiques jusqu'à nouvel ordre en solidarité avec le peuple palestinien. Et Hicham Aboud, vous avez parlé aussi de cette annulation de la visite ou le report de la visite d'Abdelmajid Tebboune à Djelfa suite au dernier développement en Palestine. On peut lire dans le communiqué donc de la présidence. Comment peut-on lire, Hamid Lello, ce report de la visite d'Abdelmajid Tebboune à Djelfa? Et bien sûr, les Algériens se posent la question. Abdelmajid Tebboune, depuis son élection, il ne s'est pas donc si on peut dire, il ne s'est pas déplacé dans les wilayas d'Alger. Cette annulation aussi des commémorations donc, du 1er novembre à l'étranger, comment peut-on lire ça, Hamid Lello? Eh bien, toutes ces décisions, toutes ces initiatives, elles sont d'un strict minimum. Ça, c'est vraiment le minimum qu'ils pouvaient faire, parce qu'ils ne pouvaient pas faire plus. Ça, c'est vraiment, c'est même pas symbolique, c'est rien du tout. Et vous n'avez pas aussi cité une autre initiative, c'est ils ont proposé de recevoir et d'accueillir tous les matchs officiels de la Palestine sur le territoire algérien et de payer pour toutes ces manifestations. Et j'ai eu une information, mais qui n'a pas été confirmée, que la FIFA avait refusé cette proposition. Je ne suis pas sûr. Ça, c'est encore une fois, c'est le régime qui vacille, ce régime qui n'a pas de principe, qui ne peut pas rester sur des principes forts, qui ne peut pas prendre d'action. Tebboune qu'il aille à Djelfa ou pas, qu'est-ce que ça va changer? Que les matchs de foot soient joués ou pas, qu'est-ce que ça va changer? Que même les sorties, moi, contrairement à beaucoup de gens, et d'ailleurs, moi, je n'ai jamais soutenu cette sortie. Moi, s'il y a sortie, il faut sortir contre le régime. Et s'il y a quelque chose à changer en Palestine, c'est quand les pays arabes changeront. On ne peut pas demander la libération d'un peuple opprimé quand vous êtes opprimé chez vous. Le peuple algérien n'existe pas. Il n'y a pas de citoyenneté algérienne, il n'y a pas d'État algérien. Il y a un régime qui contrôle tout, qui décide de tout. Et vous ne pouvez pas venir et demander l'indépendance ou la libération des Palestiniens. Libérez-vous vous-même déjà et puis on verra après. Maintenant, ces grandes manifestations, on a mis l'étiquette derrière, le FNL, le MSP, tout ça. Ça, ce n'est pas vrai. C'est les services qui l'ont organisé. Je suis d'accord avec notre ami Hicham. Le jeudi, parce que tout le monde est à l'école, donc ils vont les chercher à l'école, ils vont les chercher au travail et ils vont contrôler ces sorties. Ils ne peuvent pas faire ça le week-end.
Et pour maquiller tout ça, ils mettent cette étiquette politique comme quoi ce sont les partis politiques qui ont mobilisé, mais ce n'est pas les partis politiques qui ont mobilisé, ce sont les services comme d'habitude. C'est les services qui l'ont fait. Très bien. Hicham Aboud, sur cette question, donc, je sais que vous suivez beaucoup le foot. Hicham Aboud, sur cette question de la Fédération algérienne de football, donc, qui avait annoncé hier qu'elle suspendait toutes les manifestations footballistiques jusqu'à nouvel ordre en solidarité donc avec le peuple palestinien. Comment peut-on expliquer, les Algériens aussi se demandent, pourquoi avoir laissé le match le match entre l'Algérie et l'Égypte jouer donc aux Émirats arabes unis alors qu'il fallait l'annuler, si on peut dire, puisque la fédération a annoncé donc cette suspension de toutes les manifestations footballistiques. Bon, d'abord, il faut dire qu'il y a un bourde de la part de la Fédération algérienne de football de prononcer la suspension du championnat de football pour des raisons politiques. Parce que la fédération est censée être apolitique. Et c'est pour cette raison que toutes les fédérations sportives dans le monde ne relèvent pas de leur gouvernement et que les gouvernements sont interdits d'intervenir dans les affaires des fédérations sportives, toutes disciplines confondues. Normalement, cette suspension du championnat devait être prononcée par le ministère de la Jeunesse des Sports, par le gouvernement, et ainsi la fédération aurait exécuté un ordre gouvernemental. C'est-à-dire que l'initiative ne venait pas de la fédération. Là, on va s'attendre éventuellement à des représailles de la part de la FIFA. Deuxièmement, la suspension jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Absolument. De toute compétition de football. Peut-on lire dans le communiqué jusqu'à nouvel ordre? On n'a pas parlé de handball, on n'a pas parlé de basket, on n'a pas parlé de judo, on n'a pas parlé d'autres grandes disciplines sportives. Uniquement le football. Et pourquoi donc uniquement le football, Hicham Aboud? Ah oui, le pourquoi est connu, mon cher ami. Le Hirak est sorti des stades du football. Les slogans scandés pendant le Hirak étaient sortis également des stades de football. Les supporters des différents clubs de football s'organisaient et composaient de très belles chansons contre le pouvoir. Il n'y a qu'à prendre la Casa del Moradia, composé par les supporters de l'US Madji. Les supporters du Mondial d'Alger aussi avaient leur slogan. Donc, tous les clubs à Constantine, à Oran, partout. Donc, le football fait peur. Et n'oublions pas qu'avant cette histoire de Palestine, les derbys algérois, notamment entre le Mondial d'Alger et l'US Madji, qui sont de véritables shows dans les tribunes, vraiment c'est spectaculaire ce qu'on voit. Et ce sont des derbys suivis partout dans le monde, non pas pour la qualité du football qui reste médiocre, la qualité technique, mais pour l'ambiance des tribunes. Eh bien, les derbys Mondial d'Alger, USMA, pendant 3 années de suite, se jouaient sans public. Et les 2 derniers, au match retour de l'année dernière, on avait fait jouer Mondial USMA devant 9000 spectateurs au stade du 5 juillet. Et cette année, on a fait jouer devant un stade à moitié vide. Pourquoi? Parce qu'on a peur des supporters de football, des clubs de football. Le Hirak est sorti des stades. Donc, on ferme les stades pendant cette période. Parce que même au Maroc, on voit, par exemple, les supporters du Raja, à chaque match, ils sortent une nouvelle chanson en hommage au peuple palestinien. En Algérie, on a peur que les supporters du Mouloudia, de l'USMA, ou du CRB, du CS Constantine ou du Mouloudia d'Oran sortent des chansons contre le régime. Et justement parce que, il ne faut pas oublier que tous les ingrédients sont réunis
pour faire exploser la maison Algérie sous la colère d'un peuple qui a suffisamment, qui a énormément souffert et qui a beaucoup fait dans la résistance pacifique. Parce que le silence du peuple algérien, ce n'est pas la soumission. Ce n'est guère de la soumission à un régime sanguinaire, à un régime prédateur, à un régime inhumain, mais tout simplement ce silence, c'est de la résistance pacifique. Et lorsque cette résistance atteint ses limites, c'est l'explosion. On a vu ça à travers l'histoire. En 48 mai 45, en 1954, le 5 octobre 88 et avant le 5 octobre 88, à Sétif, Constantine Omoulouagui en 86, et on a vu le Hirak en février 2019, et ça va continuer encore. Très bien, restez avec nous, Hicham Aboud. Hamid Lellou, cette question qui a été soulevée par Hicham Aboud, cette peur du retour de Hirak, mais aussi les conditions qui sont là, malgré donc cette approche sécuritaire, c'est qu'il y a des conditions que beaucoup d'observateurs disent que la situation n'est pas soutenable, la situation ne peut pas continuer comme ça, surtout quand on parle à une année des élections présidentielles. Est-ce que vous pensez que le régime a peur d'une explosion, a peur d'un retour du Hirak? Justement, j'étais en train de me poser dans ma tête actuellement la question que si cette situation durait et s'aggravait et que la situation allait de pire en pire, parce que n'oubliez pas que pour le moment, ce sont les bombardements à Gaza. Et là, vous parlez bien sûr du conflit de la Palestine. Oui, absolument. Le conflit de la Palestine, si ça s'empire et qu'il y a cette invasion terrestre qui va déboucher sur des massacres ou des situations extraordinaires, je pense que c'est possible que le peuple algérien prenne la situation par lui-même et qu'il sorte spontanément. Je ne serais pas surpris d'ailleurs que dans les jours qui suivent, des lycéens ou des universitaires essayent de sortir dans la rue spontanément sans être encadrés par les services. Je viens d'avoir un message d'un ami qui me disait « on n'a vu aucun signe ou présence de partis politiques ». Comme si les gens étaient sortis spontanément, ça confirme ce que je disais, c'était plutôt les services qui avaient encadré ça, ce n'était pas les partis politiques. Mais j'ai été aussi corrigé, ils ont dit que, certains d'entre eux m'ont dit que les travailleurs n'étaient pas libérés de leur lieu de travail pour manifester. Et pourtant l'UGTA, l'UGTA faisait partie donc de cet appel. Oui, absolument. Absolument. Mais je voulais juste montrer aux gens qui nous suivent et qui me suivent personnellement que je tiens compte de leurs remarques. J'ai dit certaines personnes disent que ce n'est pas vrai, mais bon, ça c'est leur droit. Maintenant, vous savez, moi, je ne peux pas ne pas faire le lien entre Hirak, c'est une équation, hein, Hirak Covid, Hirak Gaza. Le Covid, qui a été une aubaine pour le régime pour faire stopper le Hirak, parce que le Hirak s'est arrêté de manière naturelle. Absolument. C'est les Hirakistes eux-mêmes qui ont dit, ont toute responsabilité, parce qu'en tout civisme, on va s'arrêter, alors que Tebboune, soi-disant, était président. Il était là, et pourtant, le peuple a décidé. Et je me demande maintenant si cette situation de Gaza, et ça n'a rien d'opportunistique, et ça n'a rien de mal. Il faut que les gens comprennent que si les gens se révoltent contre ce régime parce qu'ils voient que ce régime ne le représente pas, à plus forte raison quand il y a une raison valable comme la situation de Gaza, alors si c'est une aubaine pour sortir et réclamer ses droits, pourquoi pas? Donc c'est moi, je suis en train de regarder cette équation, Hirak, Covid, et d'un autre côté, Gaza, Hirak. Donc est-ce que l'un a fait arrêter le Hirak alors que l'autre, il va peut redémarrer le Hirak? Peut-être. Un point très intéressant. Un point très intéressant, Hamid Lellou. Hicham Aboud, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez donc, par rapport à un point qui a été avancé par Hamid Lellou. On sait très bien que les manifestations se sont arrêtées à cause du Covid. Et Hamid Lellou l'a rappelé.
Est-ce que vous pensez que cette guerre contre le peuple palestinien peut être aussi un déclic, si on peut dire, un catalyseur pour que le Hirak revienne? Surtout, vous avez parlé donc des conditions qui ont mené à octobre 88, les conditions qui ont mené à février 2019, et tout est là, tout est là, si on peut dire, tout est là par rapport donc à ce soulèvement. Qu'est-ce que vous en pensez, Hicham Aboud? Eh bien, c'est bien que Hamid nous rappelle l'arrêt du Hirak à cause du Covid, puisque le seul régime au monde qui a fait d'une pandémie un allié contre son peuple, c'est bien le régime algérien. C'est vraiment le comble. On ne peut pas faire pire que ce régime. Maintenant, faire une jonction entre le Hirak en Algérie et aussi un soulèvement Hirak en Palestine, eh bien, ça risque de laisser le régime algérien vraiment les quatre fers en l'air, pour la simple raison que le régime algérien voit, le peuple algérien voit en ce régime un véritable allié du sionisme. D'ailleurs, pendant toute cette période où il empêchait, où il réprimait même les quelques marches, notamment celle du vendredi dernier, eh bien, les Algériens ont eu un sentiment contre le régime le même qu'ils ont contre le sionisme, le même qu'ils ont contre l'État d'Israël. Et aujourd'hui, il a un petit peu essayé de sauver la face. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a proposé aux Palestiniens de recevoir en Algérie pour les matchs de football qu'ils auront à disputer pour la Coupe du Monde. Tout ça, c'est de la récupération de bas niveau, de basse classe. Il a multiplié des gestes qui ne veulent absolument rien dire, c'est juste de la démagogie. Et d'ailleurs, il faudrait s'attendre à ce qu'il organise également une caravane ou quelque chose pour faire un don humanitaire à Gaza, puisque là encore, le Maroc l'a devancé. Et il faudrait qu'il se rattrape, parce que finalement, la question palestinienne pour le régime algérien, ce n'est pas sincère, son soutien n'a jamais été sincère, pour preuve, comparant ce qu'il donne comme aide à la Palestine à ce qu'il donne comme aide au Polisario. Vous savez, un tank, un char, un T-72 coûte 1 200 000 €. C'est la même chose. 1 200 000 $. Peut-être beaucoup d'observateurs vous diront que les deux situations sont différentes, mais si on se focalise, bien sûr, vous avez dit que les Algériens utilisent cette cause palestinienne, mais aussi d'autres qui vous diront que l'Algérie aide l'organisation palestinienne, l'OLP, aide aussi, elle a reçu les dirigeants du Hamas, mais aussi de l'OLP, pour essayer donc d'unifier les rangs des Palestiniens. Et ces choses-là, on les a vues, Hicham Aboud, pendant le sommet de la Ligue arabe. On a vu les Palestiniens ils ont fait preuve d'une ignorance totale, une ignorance ahurissante du problème palestinien. Ils pensaient qu'en invitant le Hamas, d'autres faction palestinienne, le djihad islamique, le Fatah, autour des couscous, ils vont régler leur problème. Non, mon ami, je connais très très bien ça. Et j'ai participé. J'ai pas dit autour du couscous, Hicham Aboud. J'ai pas dit autour du couscous. J'ai pas dit. Non, mais j'ai pas dit autour du couscous. Parce que le régime, ce n'est pas comme ça. Écoutez, moi, je vous ai dit, j'ai eu l'honneur de participer à des pourparlers secrets d'abord. Parce que ce n'est pas le président de la République qui vient réunir tout ce beau monde.
Non, ce sont des services secrets qui sont en contact avec ces organisations, ces factions palestiniennes, et on a tout fait. On a essayé pendant le CNP, la 6e session du CNP. On a essayé pendant la conférence d'annonce de la création de l'État de la Palestine. On a essayé à plusieurs reprises, ça n'a jamais marché. Et ce n'est pas Tebboune qui vient comme ça, il claque ses doigts, et les Palestiniens, ils vont. Non, la preuve, l'appel d'Alger, l'accord d'Alger, ils ont signé. Ils ont reçu instruction de Mahmoud Abbas de ne pas tenir compte de certaines phrases dictées par Alger. Et il leur a dit, ça, il ne faut pas en parler. Donc, ce qu'il a fait au sommet arabe, qui était un ratage, le sommet arabe a été un ratage. Et il n'a été un succès qu'aux yeux de ses organisateurs. Parce que, je dis ratage, aucun pays des pays du Golfe n'est venu. C'est ça les vrais Arabes, ce sont eux les vrais Arabes. Ils ne sont pas venus, ils ont boycotté. Qatar, alors il s'est réellement moqué de l'Algérie. Le bonhomme arrive en fin d'après-midi, il vient faire un petit coucou aux participants, puis il se bat. Le lendemain, il suspend les travaux du sommet d'Alger pour Omni Tebboune, poser la première pierre d'un hôpital financé par le Qatar, conçu par les Allemands, et l'Algérie offrait l'assiette terrain. Voilà ce qu'offrait l'Algérie. Restez avec nous, on est pressé par le temps. D'accord. On va donner à notre ami Hamid. L'après-midi, il est allé faire du tourisme à la Casbah. Ce qui veut dire que le sommet d'Alger, la question palestinienne au sommet d'Alger n'a pas été soulevée du tout, et on n'a fait que dans le verbiage. Et le régime algérien, avec la question palestinienne, ils ont fait son fonds de commerce, mais cette fois-ci, il ne sait plus comment utiliser ce fonds de commerce, puisqu'il est toujours en retard. Parce qu'on est pressé par le temps. Hamid Lellou, si vous avez parlé, donc, si ce conflit donc, va durer, on n'est pas arrivé encore donc, à cette opération, si on peut dire. À la fin de cette opération, on parle donc d'un éventuel envahissement donc, terrestre, ce qui va compliquer bien sûr la situation et le conflit. Est-ce que vous pensez que le régime algérien est dans une situation qui n'est pas facile pour lui? On peut pas autoriser aujourd'hui les Algériens à sortir et ne pas l'autoriser dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Si la situation perdure et s'aggrave, il n'y a pas que le régime algérien qui va être en mauvaise posture, en mauvaise position. Je suis ici aux États-Unis, je peux vous l'affirmer d'ici, que déjà on sent et on ressent et on voit les cassures au sein de la société américaine. Parce que plus la situation s'aggrave. Et hier, on a vu des images, donc, oui. Donc le Congrès qui a été envahi par des citoyens américains. Juifs. Ah, d'accord. Beaucoup d'entre eux étaient juifs. Qui étaient contre, bien sûr, ce qui se passe dans le c'est quand même actuel. Extraordinaire. On n'a pas de lobby arabe pro-palestinien, alors que maintenant, aux États-Unis, cet événement a créé ce lobby juif américain pro-palestinien. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une personnalité au sein du State Department, ministère des Affaires étrangères américaine, qui vient juste de démissionner hier soir. C'est la première fois dans les annales de la politique américaine qu'un haut gradé dans l'administration américaine en service qui démissionne parce qu'il n'est pas content avec la politique américaine. Donc si les Américains, on voit chez eux qu'il y a des cassures et que ce bloc qui s'est formé va se retourner contre eux, je ne peux pas prédire l'avenir, mais la jeunesse algérienne telle qu'on la connaît, qui a la Palestine dans l'âme, le sang palestinien coule dans les veines algériennes.
Donc, ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas les gens qui prétendent. D'ailleurs, les gens étaient vraiment, vraiment très, très mal à l'aise. Est-ce qu'il faut aller à cette manifestation ou pas? Moi, j'ai dit, ceux que je connaissais, il ne faut pas y aller parce que ça rentre dans la propagande, justement, du régime. Mais si la situation s'aggrave davantage, qu'il y a plus de morts, qu'il y a plus de bombardements, qu'il y a une invasion et surtout qu'il y ait une décision et un soutien unilatéral dans une direction de la part des Américains et des Occidentaux, la société algérienne risque vraiment de bouger et ça met le régime. Je n'aimerais pas être à la place du régime algérien en ce moment, parce que s'ils ont arrêté, annulé toutes ces manifestations, etc., ils sont en train de mobiliser toutes les ressources qu'ils ont pour contenir cette grogne populaire, parce que tout peut arriver. Ça peut déraper comme ils peuvent la maîtriser. Mais voilà. Le risque est là. Le risque est là. Très barakallahu fik, Hamid Lello. Hicham Aboud, un seul mot, Allah yabarak fik, parce qu'on est en train de me souffler à l'oreillette qu'on doit donc terminer cette émission. Le risque est là, est en train de dire, Hamid Lello, très rapidement, un mot, le mot de la fin. Oui, il y a un risque pour le régime. Il y a un grand risque pour le régime et une grande chance pour le peuple algérien. Barakallahu fik. Merci Hicham Aboud, Yatik Saha, journaliste, militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci aussi Hamid Lello, directeur of Front for Democracy en Algérie, vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikum Saha, bqaw ala khair.